Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bonjour, chers frères et sœurs. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Je salue aussi nos frères et sœurs qui sont dans la salle annexe, la salle de jeunesse, ainsi que nos internautes qui nous suivent, qui suivent ce culte en live sur le net. Vous avez bien fait de venir dans la maison de Dieu ce matin. Vous avez bien fait de prendre votre caddie pour venir dans la maison de Dieu. Vous êtes venus faire des courses. Mais quelles courses? Le texte que Matthéo nous a lu il y a quelques instants, c'est une lettre. C'est une lettre que l'apôtre Jean a écrite aux églises d'Asie, aux 7 églises d'Asie. Et cette lettre a été écrite au moment où Jean était assigné en résidence sur l'île de Patmos. Il n'a pas eu le temps, l'apôtre Jean, de visiter ces 7 églises. Donc il a demandé à un de ses amis de transporter donc cette lettre aux 7 églises. Les 7 églises s'appellent Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et enfin Laodicée. Lorsque nous parlons d'église dans l'Apocalypse, il ne s'agit jamais de bâtiments, bien sûr. Il ne s'agit pas des murs de bâtiments, ni de lieux de culte. Il s'agit de la communauté de tous les croyants que le lien de la foi et l'action du Saint-Esprit unissent à Jésus-Christ. Il s'agit du corps du Christ, dont on devient membre par le baptême d'eau et d'esprit. Cette Église est universelle. Nous l'avons vu à travers plusieurs leçons de l'école du sabbat des adultes depuis le début de ce trimestre et s'étend sur tous les pays, atteint tous les milieux et s'étend sur tous les temps. Cette Église est visible, enfin, à travers ses membres vivants et agissants, comme vous et moi. Des membres qui vivent l'amour fraternel et témoignent auprès du monde. Lorsque Jean donc écrit cette lettre aux 7 églises, il écrit aux croyants de tous les temps. L'Apocalypse, et en particulier le chapitre 2 et 3, nous verrons plus particulièrement le chapitre 3 ce matin, donne un résumé de l'histoire de l'Église.
un résumé de l'histoire du monde et de l'Église. C'est un voyage de l'Église à travers le temps du 1er siècle, puisque Jean écrit cette lettre au 1er siècle, quelques décennies après le départ de Jésus. Et cette lettre, donc, s'étend jusqu'au retour de Jésus, et bien au-delà même. Le chiffre 7, ce n'est pas un chiffre par hasard, c'est un chiffre qui représente la plénitude dans la parole de Dieu. D'où, et retenez cela déjà, la validité du message que Jean va émettre suite à sa vision, la validité de ce message jusqu'à la fin des temps. Christ exhorte son Église à lui rester fidèle. Éphèse, la première de ces églises, nous n'allons pas aborder les 7, mais j'aimerais souligner une particularité de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, c'est la première église, l'église apostolique, celle qui a été fondée par les apôtres, juste après ce miracle de la Pentecôte que nous connaissons bien. Éphèse représente donc cette première église. Elle est caractérisée par sa simplicité. Elle était toute simple. Elle était dans une ferveur très très forte. Elle était obéissante. Et son amour pour le Christ était sans égal. Notre sœur Ellen White déclare dans Conquérant Pacifique que l'amour pour le Sauveur était la chaîne d'or qui reliait les premiers membres entre eux. L'amour pour le Sauveur était la chaîne d'or qui reliait les premiers membres entre eux, les membres de cette église, donc d'Éphèse, l'église apostolique. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles et prendre le texte que Matthéo nous a lu tout à l'heure et où cette lettre est adressée à l'église de Laodicée, la dernière, la 7e. Laodicée est la toute dernière dans la chronologie, celle donc qui précède le retour du Christ. Celle qui précède le retour du Christ. C'est la dernière étape du voyage, le dernier rappel de Dieu auquel nous ferons bien de prêter attention. Mais que se passe-t-il à Laodicée ? Je vous invite tout d'abord à faire à poser quelques éléments géographiques et vous verrez que ce que l'ange a révélé à Jean n'était pas détaché de la ville même de Laodicée. Je demanderai à la technique d'envoyer une première diapositive. Il y avait d'autres églises organisées en Asie mineure. Il y en avait plusieurs. Jean a écrit uniquement à celles qui se trouvaient au bord de la mer. Voilà, vous avez la chronologie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec le nom des églises. Il a écrit donc à celles qui étaient près de la mer Méditerranée, et vous voyez l'île de Patmos qui se trouve juste en dessous du chiffre 1. C'est de cette île qu'il écrit. C'était aussi ces églises qui étaient les plus menacées par la persécution. Il faut, quand vous regardez cette carte, visualiser une grande route circulaire en forme de fer à cheval qui va du 1 au 7 et qui relie ces églises. La ville de Laodicée, je demande la deuxième diapo, la ville de Laodicée, anciennement appelée Diopolis, cité de Jupiter, fut conquise en 250 avant Jésus-Christ par l'empereur romain Antiochus II, qui la nomma ainsi, donc Laodicée, à cause de son épouse qui s'appelait Laodice. D'ailleurs, l'histoire rapporte que Laodice, l'épouse d'Antiochus II, soif de pouvoir, a assassiné son mari, a assassiné l'autre femme de son mari et l'enfant
qu'elle avait eue de lui pour prendre le pouvoir. Je ferme la parenthèse. La ville était peuplée de Syriens et de Juifs anciennement déportés à Babylone. Ces derniers étaient très très riches et c'étaient de très riches commerçants. La Odyssée était construite au confluent de deux fleuves, le Lycus et le Méandre. S'il vous plaît, la diapo 3, où on voit les fleuves. Elle était construite au carrefour de trois grandes routes. C'était un nœud de communication. Vous voyez au bout de la flèche rouge, ces routes qui se croisent. C'est là que se situait plutôt la ville de la Odyssée. C'était un nœud donc de communication stratégique et incontournable. C'était un centre administratif, commercial et bancaire très très important. Les Laodicéens frappaient leur propre monnaie et ils utilisaient l'image ou l'effigie des dieux locaux pour frapper ces monnaies. L'histoire rapporte que l'empereur Cicéron, l'empereur romain, de la ville de Rome, donc la capitale de l'Empire romain, il tirait des chèques sur les banques de la Odyssée. Cette ville possédait une riche agriculture et un fort cheptel de moutons. Elle est devenue très vite célèbre donc pour le tissage de laine noire et brillante. On y confectionnait des vêtements de luxe et des tapis de laine de grande qualité. On parlait alors de la pure laine noire de la Odyssée. La ville de la Odyssée fut détruite lors d'un tremblement de terre en l'an 60. Les habitants de la Odyssée refusèrent l'aide de Rome et des autres villages qui entouraient la Odyssée. Donc, c'est Rome, qui tenait toute la région, voulait aider financièrement à la reconstruction. Les villages ont proposé leurs services, mais la Odyssée a refusé. Ils avaient suffisamment de réserves financières, d'or, d'orgueil, pour vouloir se passer des autres. Elle se suffisait à elle-même. « Je suis riche, dit-elle, je n'ai besoin de rien. » La Odyssée, ce n'est pas fini. La Odyssée possédait une faculté de médecine réputée pour sa spécialité ophtalmique. Le baume de Phrygie. C'est un baume qui était posé sur les yeux et qui aidait à corriger la vue de ceux qui étaient atteints. Ce baume de Phrygie était fait à base de boue thermale locale. Elle exportait donc, la ville de la Odyssée exportait ses collyres à travers le monde de l'époque. La Odyssée, enfin, avait été construite à proximité de sources chaudes. C'était une ville thermale. C'était une ville très très fréquentée. Les gens venaient de loin pour faire des cures à la Odyssée. Cependant, on ne trouvait pas d'eau fraîche dans la ville, pas de source d'eau potable, que des sources chaudes. Alors il fallait faire venir de l'eau fraîche des villages d'un peu plus loin, d'une vingtaine de kilomètres. Ils ont donc creusé des canaux qui ramenaient de l'eau fraîche sur 20 kilomètres jusqu'au centre de la Odyssée. Et ces canaux étaient en plein soleil. Alors, quand l'eau arrivait à la Odyssée, elle n'était plus fraîche, elle était tiède. En résumé, retenons ces quatre caractéristiques de la ville de la Odyssée. Les vêtements de laine noire très célèbres, qui faisaient la fierté de la ville, leur grande richesse et leur solide réseau bancaire,
la température de l'eau de ces sources chaudes qui faisaient venir des gens en cure, et puis le baume ophtalmique pour la guérison des yeux. Les mêmes caractéristiques, bien-aimés, les mêmes caractéristiques de la ville de Laodicée se retrouvaient dans l'église de Laodicée. Sur le plan spirituel, nous allons essayer de répondre pendant les minutes qui nous restent à quelques questions. Je vous invite à prendre le verset 14 du chapitre 3 d'Apocalypse. La première question à laquelle nous répondrons, c'est qui parle à l'église de Laodicée? Qui s'adresse à Laodicée? Au verset 14, il est dit, l'ange dit à Jean, Jean dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Le commencement de la création de Dieu. De qui s'agit-il? L'Amen, le témoin fidèle. De qui s'agit-il? De Jésus, Jésus-Christ. Et si nous avions un doute, regardons au chapitre 1er, tournez la page, juste la page précédente, au chapitre 1er, au verset 5. Jean dit qu'il écrit de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Je vous invite aussi à prendre une déclaration de l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, au verset 18. On peut prendre à partir du verset 15 même. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Voilà. Il est la tête. Celui qui parle à l'église de Laodicée, c'est la tête de l'église, Jésus-Christ. Peut-on imaginer un corps sans tête? C'est à faire des cauchemars, un corps sans tête. Ou de membres qui se suffisent à eux-mêmes et qui se débrouillent sans la tête de l'Église. On peut imaginer cela? Non, c'est impensable. On ne peut pas imaginer une Église qui avance sans la tête, qui est Jésus-Christ. C'est donc celui qui a créé l'Église qui parle à l'Église. De quoi, deuxième question, de quoi l'Église de Laodicée est-elle accusée? Verset 15 du chapitre 3. Est-ce que l'Église de Laodicée, on va lire les versets et puis on détaillera la réponse à cette question. Versets 15, 16 et 17. Alors, je ne suis pas à la bonne page. Voilà. Gardez bien le texte de l'Apocalypse, nous y reviendrons fréquemment. Verset 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant.
puisses-tu être froid ou bouillant. Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Est-ce que l'église de Laodicée est accusée d'immoralité? Non. Est-ce qu'elle est accusée d'idolâtrie? Non plus. Est-elle accusée d'apostasie? Non plus. Elle est accusée de quoi? Elle est accusée de tiédeur, pour commencer. Tiédeur. La sœur White utilise le mot insipide, pour qualifier, pour commenter un petit peu la température de notre Église. Vous comprenez bien que nous sommes dans l'Église de Laodicée. Ils sont des spécialistes en matière d'eau tiède. Il y a des sources qui jaillissent du sol, qui servent pour les cures. Il y a de l'eau fraîche qui arrive de loin, mais qui arrive tiède dans la ville. Et les habitants de Laodicée ont pris l'habitude de boire de l'eau tiède. La tiédeur est une chose qui ne nous... quand il s'agit de boisson, n'est jamais très agréable. Et je me souviens que ma mère, qui avait du mal à rendre quand elle avait mangé quelque chose, elle avait mal au ventre, elle prenait de l'eau tiède qu'elle mettait à température bien réglée, pour pouvoir se dégager. De quoi la ville de Laodicée est accusée d'autres? La ville se croit juste. L'église de Laodicée se croit juste. Dans la composition du nom même de la ville, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Lao veut dire peuple et Diké veut dire la justice ou le droit. Laodicée donc pourrait vouloir dire les droits du peuple ou le peuple juste. Le peuple juste. Nous vivons dans un monde où les droits de l'homme et les revendications catégorielles sont mises en avant, n'est-ce pas, au détriment des droits de Dieu sur la créature. Un monde qui cherche à justifier indéfiniment son comportement, nos comportements. Nous avons vu des revendications arriver, même au niveau gouvernemental, et faire l'objet de textes de loi même. Mais qui s'inquiète des droits de Dieu? Nous sommes fiers aujourd'hui, en France en particulier, de posséder la laïcité, par exemple. C'est une fierté par rapport à d'autres peuples. Mais qu'en faisons-nous? Qu'en faisons-nous? Est-ce que ça nous aide à nous approcher de Dieu ou ça nous éloigne de Dieu? Est-ce que ça nous aide à respecter l'autre qui adore Dieu comme il veut ou pas? Laodicée se croit juste, mais fait erreur. Laodicée vit une expérience spirituelle sans vie, c'est-à-dire morte. Jésus n'a plus sa place dans cette église. Elle est à la porte. D'ailleurs, quelques versets plus loin, Jésus est à la porte et il frappe. Il y avait dans la région, nous n'avons plus la carte, il y avait derrière la ville de Laodicée une région qui s'appelait la Phrygie. C'était une région peuplée de peuples arriérés, si je peux utiliser cette expression de l'époque, qui n'avaient pas une culture très, très, très grande. Alors, on pourrait penser que les habitants de Laodicée auraient
foncer dans la vallée pour partager leur culture et voire partager l'évangile avec ce peuple. Mais non, il n'en est rien. Ils ont gardé à la Odyssée tout ce qu'ils possédaient et n'ont rien partagé. Ces peuples qui étaient en arrière-plan sont restés pauvres, sont restés sans être évangélisés par l'Église. Qu'en est-il plus près de nous ? Nous sommes bien installés ici à Évry, dans une église confortable. Tous les jeunes amoureux qui s'apprêtent à voler en juste noces aiment demander l'église d'Évry parce que ça se passe bien pour les photos, etc. Mais qu'allons-nous faire de l'Essonne qui est derrière nous? C'est la seule église qui se trouve dans ce département. Allons-nous négliger le reste de l'Essonne pour nous occuper d'Évry uniquement? L'église d'Évry a un projet d'évangélisation qui est en cours. Il y a une église qui va se construire, certainement, prochainement. J'espère que vous êtes engagés dans ce projet. J'espère que vous êtes prêts à partager l'Évangile avec ceux qui habitent autour de vous. Il y avait certainement à la Odyssée un décalage entre le dire et le faire, entre le message, la richesse qu'ils possédaient et le fait de le partager avec les autres. Et souvent, nous retrouvons dans nos rangs ce même décalage entre ce que nous connaissons, ce que nous avons bien appris, que nous connaissons par cœur, nous citons des versets, etc. Et l'intégration de ces versets dans nos propres vies. Un jour, un jeune homme qui a grandi dans l'église, dans une église chrétienne, a fait cette déclaration: si Dieu est comme mon Père, je ne veux pas le connaître. Si Dieu est comme mon Père, je ne veux pas le connaître. Il avait une image de son Père qui était bien éloignée, peut-être certainement de l'image que Dieu veut qu'on ait de lui. Et donc, nous devons coller notre discours avec notre vécu. Certainement que dans notre Église, et dans l'Église de la Odyssée, il y a une forme extérieure de piété, mais le cœur n'y est pas. Nous avons chanté des chants très profonds tout à l'heure, très, très, très profonds. J'espère que lorsque nous chantons ces chants, nous sommes dedans, que nous ne chantons pas pour remplir le volume sonore, mais que nous sommes vraiment derrière les paroles que nous prononçons. Nous chanterons un chant tout à l'heure et je vous invite à vous concentrer sur les paroles qui seront prononcées. Paul avait déclaré à son disciple Timothée: dans les derniers jours, les hommes auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. L'église de la Odyssée est accusée de toutes ces choses. Et en plus, Jésus leur dit: tu es pauvre, aveugle et nu. Misérable, aveugle, nu. Lorsqu'on est pauvre, on parle ici de pauvreté spirituelle. Il y a une petite chanson que les enfants entonnent encore dans nos sections enfantines. Pour être riche, nous sommes amenés à placer notre trésor où? Dans le ciel là-haut. C'est
lorsqu'on parle de pauvreté spirituelle, c'est que nous n'avons pas placé notre trésor dans le ciel. L'église de Laodicée est aveugle. Pourquoi? Parce qu'elle a une mauvaise connaissance de soi-même. Elle ne sait pas dans quel temps elle vit. Elle ne sait pas qu'elle doit mettre dans son caddie. Nous avions parlé de caddie de course tout à l'heure. Elle ne sait pas comment s'alimenter. Elle ne sait pas qu'elle doit être remplie chaque matin de Saint-Esprit. Notre Église, l'Église de la fin des temps, se cache derrière sa suffisance. Je n'ai besoin de rien. Elle se contente de ce qu'elle sait et se maintient en vie tout simplement spirituellement. Mais le Seigneur a d'autres projets pour son Église. Il a d'autres projets. Le Seigneur éprouve un sentiment d'écœurement, tout d'abord. Il a un sentiment de dégoût. Lorsqu'une chose nous dégoûte et que nous la portons à notre bouche, et qu'elle est amère ou trop salée, instinctivement, nous recrachons. Nous la recrachons. Eh bien, c'est ce que le Seigneur se propose de faire. Je te vomirai de ma bouche, dit-il, puisque tu n'es ni froid ni bouillant. Tu n'as pas tranché, tu n'es pas zélé pour moi. Tu me connais, mais tu fais comme si tu ne me connais pas. Et tu n'es pas froid non plus. Tu restes là, entre deux eaux. Sois froid ou bouillant. Sois tranché avec le Seigneur. Le Seigneur fait une grande réprimande à son Église. Est-ce pour la casser complètement? Non. Il fait une grosse réprimande parce qu'il aime son Église. Il veut la sauver. C'est un appel à la repentance qu'il fait. L'amour du Christ pour Laodicée n'est pas éteint. Alors Jésus fait une proposition. Au verset 18, Apocalypse 3, verset 18, il ne s'adresse pas, vous remarquerez, à l'Église en tant que groupe, il s'adresse à chaque individu. Si quelqu'un entend ma voix, au verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. D'acheter de moi, la richesse de ces chrétiens de la dernière heure ne provient pas de Dieu. Nous sommes riches de toutes sortes de choses. Nous sommes riches de musique. J'ai vu des milliers, des millions de personnes très tristes il y a une semaine parce qu'ils ont perdu Johnny. Johnny est parti. Ils étaient riches de Johnny, ils l'ont perdu. Voilà, nous sommes riches de ces choses-là. Mais le Seigneur nous demande d'acheter de lui certaines choses. De l'or purifié. C'est quoi l'or dans la parole de Dieu? La foi, oui, me dit la sœur. Exactement, la foi, la confiance. 1 Pierre chapitre 1, versets 7 et 9. Je vous cite le verset, notez-le, nous n'allons pas le lire. La foi, la confiance en Dieu. Et la confiance en Dieu vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Jésus nous invite d'acheter la foi.
Nous entendons souvent dans nos prières augmente-nous la foi. Les disciples l'ont dit à leur maître. Aussi dans la parole de Dieu, il est dit lorsque le Seigneur reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Interrogeons-nous, où est placée notre confiance? Est-ce qu'elle est placée en Dieu, en Jésus-Christ, ou dans notre compte bancaire, ou dans notre voiture, ou autre chose? La foi, c'est le ciment qui nous permet de nous accrocher à Dieu, à faire confiance en ses promesses. Il nous invite à acheter un vêtement blanc. Alors le vêtement dans la parole de Dieu, alors je sais que l'église d'Évry est très riche, c'est pour ça que je vous interroge. Le vêtement, c'est quoi? De quoi nous allons nous habiller spirituellement? Alors, la justice du Christ. Alors, nous allons lire un texte. Nous allons lire Apocalypse chapitre 7. La justice du Christ. Oui, exact. Apocalypse chapitre 7, versets 13 et 14. Je lis ceci. Voilà, chapitre 7, versets 13 et 14. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. La Odyssée était fière de ses vêtements en laine noire pure, mais ne s'attachait pas à s'habiller de la justice du Christ. La justice du Christ conduisant à la pureté du cœur, étant donc justifié, nous dit l'apôtre Paul dans Romains 5, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, le collyre, un collyre, quelque chose qui va nous aider à mieux voir. Qu'est-ce ce collyre? Je n'entends pas, je vois des lèvres qui bougent. On va le lire. Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, bien sûr, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit, l'huile de la grâce, le rafraîchissement qui nous éclaire et nous aide à faire la différence entre le bien et le mal. Incontournable ce collyre. Le collyre qui nous aide à voir clair sur nous-mêmes. Je vais demander à envoyer une diapo, la diapo 4, avec une déclaration qui est extraite de ce livre. Voilà, extrait de ce livre, Pas à pas vers un réveil spirituel. C'est le livre qui sert de support au réveil de notre église d'Évry. Et je vous invite déjà à venir samedi prochain pour la suite de cette étude, samedi 23 à 16h. Si le Saint-Esprit était retiré de l'église d'aujourd'hui, 95% de ce que nous faisons continuerait et personne ne remarquerait la différence.
Si l'Esprit Saint avait été retiré de l'église de l'époque des apôtres, de l'église d'Éphèse donc, 95% de leurs activités auraient cessé et tout le monde s'en serait rendu compte. Si l'Esprit de Dieu se retirait de l'église d'Évry, que se passerait-il? Peut-être qu'on continuerait à chanter les mêmes chants, peut-être qu'on continuerait à venir au même rendez-vous le mardi soir, le vendredi soir, etc. Est-ce qu'on remarquerait une différence? Si le Saint-Esprit se retire de ta vie, Maggie, est-ce que tu verrais la différence? Maggie ou un autre? C'est la question que nous devons nous poser ce matin. Je voudrais vous faire une dernière lecture dans ce livre. Ce livre m'a fait énormément de bien. Viens, Esprit de Dieu. C'est un livre de méditation quotidienne et j'aimerais partager avec vous juste un petit paragraphe. Alors, je vais... la page... Voilà, c'est ici. À la page du 14 décembre, il y a 2 jours. L'auteur dit ceci: les forces démoniaques sont bien décidées à séparer les hommes du Saint-Esprit, car l'Esprit de vérité rend témoignage de Jésus. Ce ne sont pas seulement des hommes et des femmes qui individuellement ont exclu le Saint-Esprit de leur vie, mais des églises entières. Le Saint-Esprit a été considéré comme une puissance à craindre au lieu d'un ami fidèle. Comme conséquence, Jésus n'est plus qu'un nom parmi la chrétienté culturelle. On présente aux pécheurs des doctrines au lieu de Jésus. Et les résultats sont pitoyables. Si vous désirez voir du changement dans votre vie et dans votre Église, permettez au Saint-Esprit de rendre son témoignage directement en ce qui concerne Jésus. Vous serez profondément étonné des effets. Voilà, je voulais partager ce petit paragraphe avec vous pour vous dire que c'est important, chers frères et sœurs, c'est important. La seule prière, ou la première prière que nous devrions adresser à Dieu, c'est de nous remplir du Saint-Esprit, chaque matin et chaque jour. Et donc du zèle et repens-toi. Jésus indique le bon choix à faire à l'Église. Le même esprit qui nous pousse à la repentance, donc, nous donne aussi le zèle pour témoigner autour de nous. Jésus ne force personne. Il ne piétine pas notre libre arbitre. Notre Seigneur a l'humilité d'attendre à la porte, ou derrière la porte. Il ne peut pas forcer notre porte. Cette liberté, il nous la laisse toujours. Il est à la porte, Jésus-Christ. Alors, lorsque nous entendons cette expression, nous l'entendons, le retour de Jésus est proche. N'est-ce pas? Lorsqu'on dit Jésus est à la porte. Ce matin, entendez qu'il est derrière la porte de notre cœur. Il est à la porte de notre cœur et il frappe. Je vais demander d'envoyer la dernière diapo, s'il vous plaît. Il dit à chacun, je suis là, à la porte, et je frappe. Je suis près de toi, je sollicite le droit d'entrer dans ton cœur, dans ta vie. Quel privilège, chers amis, de passer un moment en tête-à-tête avec lui pour recevoir des encouragements et reprendre des forces. Puisque nous, Laodicéens, nous nous faisons passer pour des riches, Dieu joue le rôle du mendiant qui frappe à la porte et supplie qu'on lui ouvre la porte. Entendons-nous ces coups? Entendons-nous
ces coups frappés à la porte de notre cœur? Sont-ils couverts, ces coups, par les bruits? Des bruits de toutes sortes, des musiques et autres bruits du monde, musique de Johnny ou autre. Vais-je ouvrir ma porte à Jésus? Qu'est-ce qui nous en empêche aujourd'hui? Au verset 21, au dernier verset que nous aborderons ce matin, Jésus fait une grande promesse à celles et ceux qui ouvrent la porte. Il ne leur promet pas uniquement de venir passer un moment avec eux. Il leur dit, on va le lire au verset 21, chapitre 3 de l'Apocalypse. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Cela signifie qu'il va ouvrir une autre porte, la porte du ciel. Et cela, au début du chapitre 4 de l'Apocalypse, nous retrouvons ceux qui ont ouvert leurs portes en train de régner avec Jésus. Plus nous ouvrirons notre porte ici-bas, plus nous soupirerons après l'ouverture de l'autre porte. Ceux qui ont ouvert leur porte à Jésus, ils vous disent que le Seigneur revienne là tout de suite et qu'on vive la félicité avec le Seigneur. À l'inverse, les cœurs qui restent fermés vivent dans la peur et la crainte, redoutant la fin prochaine de ce monde, parce qu'ils ont des richesses là auxquelles ils tiennent et qu'ils ne veulent pas lâcher. Ils repoussent le plus tard possible le retour de Jésus. Que le Seigneur nous aide à ouvrir toute grande la porte de notre cœur et commencer ce souper dans l'intimité avec lui. Souper qui se poursuivra dans l'éternité. Que le Seigneur qu'il en soit ainsi pour chacun de nous ici présents. Que le Seigneur remplisse vraiment notre caddie. Que le Seigneur nous renvoie avec la soif de sa présence dans nos cœurs. Amen.